Bonjour à tous et bienvenue à cet événement de lancement du défi Déclic Énergie sur la métropole européenne de Lille. On espère que tout le monde est arrivé, a réussi à se connecter sur cette plateforme sur laquelle nous allons passer une petite heure ensemble à l'occasion de cette sixième édition du défi des familles qui s'engagent pour des actions de sobriété sur l'énergie pendant les mois de chauffe. Et en effet, en ce 30 novembre un petit peu frisqué, on se rend compte qu'on est entré dans les mois de chauffe. Pour vous accueillir pour cet événement, juste ne soyez pas déçus, mais pour permettre à tout le monde de participer à cet événement, vos caméras sont coupées et vos micros sont coupés pour le moment. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas le droit de citer, bien évidemment. On va s'accorder, sur la deuxième partie de cet événement en ligne, une séquence pour qu'on puisse interagir. Ça sera l'occasion des questions-réponses. Pour lancer cette sixième édition, je vais passer la parole à Madame Audrey Linkenheld, qui est vice-présidente de la métropole européenne de Lille, en charge du climat, de la transition écologique et de l'énergie. Audrey Linkenheld, si vous êtes parmi nous, on vous voit dans la liste, vous êtes certainement apparue, vous nous entendez. On va vous ouvrir le micro, je pense. Céline, tu me fais un petit signe. crois que c'est Voilà. moi. C'est bon. Bonjour Audrey. Bonjour. Le temps de me familiariser avec l'outil. Oui, un nouvel outil. En fait, à chaque fois, c'est un peu la saison, hein. Nous découvrons un outil de C'est visioconférence ça. par jour. À chaque. Oula, alors par contre, moi j'ai de l'écho. Alors, le principe, c'est que moi, je vais couper, je vais couper mon micro quand je vais vous laisser la parole. Comme ça évitera que ça résonne et que vous ayez le retour micro. Allez-y, Audrey. Merci. Ok, merci. Donc, voilà, ça y est, c'est mieux. J'ai toujours de l'écho. Alors, je réessaye. Non, j'ai toujours de l'écho. Je vais essayer de le faire avec l'écho. C'est assez désagréable. Donc, Audrey, vous avez coupé votre micro, ou en tout cas, il a été coupé. c'est pas moi qui ai coupé le micro. J'y vais? Allez-y. Est-ce que vous m'entendez aussi en écho ou il n'y a que moi? Bon, alors j'y vais. C'est propre quand vous parlez. Bienvenue donc à toutes et à tous pour cette sixième édition du Déclic Énergie, donc de l'ambition et de mobiliser la population pour aider le territoire métropolitain, mais je pourrais dire national aussi, à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, à réduire aussi évidemment nos consommations d'énergie et nos consommations d'eau. Ce défi est un défi métropolitain qui s'inscrit dans une opération nationale avec plusieurs partenaires que je remercie également de participer et qui, pour certains, s'exprimeront après moi. Ce défi, il s'inscrit aussi dans une stratégie métropolitaine d'action sur le climat, sur l'air, sur l'énergie et donc de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est dans ce cadre-là que la métropole européenne de Lille a choisi cette année, comme les années précédentes, de confier donc l'animation de ce déclic énergie à l'AMRES, la métropole européenne de Lille, contribuant au-delà de ce soutien associatif, évidemment aussi par la mise à disposition des outils qui sont les siens. Je pense en particulier à la Maison de l'Habitat durable et au réseau Amédio, que vous aurez l'occasion de découvrir et qui vous accueillera, je l'espère, en présentiel dès que c'est possible pour des ateliers pratiques dans le cadre de ces déclics. En tout cas, je voulais, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme je l'ai dit à l'instant, dire quelques mots sur donc, cette stratégie métropolitaine dans laquelle cette mobilisation citoyenne s'inscrit, en tout cas pour nous.
Cette stratégie, c'est celle du plan climat air énergie territorial. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui faites passer le document, voilà. Le plan climat air énergie, donc de son petit nom PCAET, retenez ce nom, vous en entendrez sans doute encore parler. Le plan climat, c'est en fait une obligation réglementaire qui s'impose aux structures intercommunales comme celle de la métropole européenne de Lille. C'est un plan climat qui donc comporte 3 volets principalement. Un volet sur l'atténuation du changement climatique, donc comment réduire notre impact. C'est ce que vous contribuerez à faire, je l'espère, en diminuant vos émissions de gaz à effet de serre et vos consommations. Un volet sur la qualité de l'air, bon, pour évidemment améliorer la qualité de l'air et lutter contre toutes les pollutions qui peuvent être liées à l'air. Donc ça passe par des actions directes sur la qualité de l'air, mais par exemple aussi par le développement d'énergies renouvelables. Donc on sait qu'elles sont souvent de ce point-là non seulement d'un moindre impact sur le climat, mais aussi d'un impact positif sur la qualité de l'air. Et enfin, le dernier volet, c'est celui de l'adaptation au changement climatique, puisqu'on sait que malgré tous nos efforts, le changement climatique est déjà là et que donc il faut déjà aujourd'hui trouver les moyens de faire en sorte que nos populations, vous et moi, subissons le moins possible ces changements climatiques. Voilà donc les 3 grands volets de notre plan climat. Le plan climat, c'est une longue aventure, j'ai envie de dire. Comme vous pouvez le voir à l'écran, ça a démarré en décembre 2017 par une phase de diagnostic, d'évaluation qui nous a emmené jusqu'à un premier projet de plan climat que les élus de la métropole européenne ont adopté en décembre 2019, donc il y a 1 an maintenant. À l'issue de cette première version, une consultation a été lancée, à la fois auprès de ce qu'on appelle les personnes publiques associées, donc en général la préfecture, la région, l'autorité environnementale, mais aussi une phase de consultation du public. Et d'ailleurs, la MRES a apporté sa contribution à cette consultation du public, qu'elle n'est pas la seule. Le public, c'est à la fois des groupes constitués, comme peut l'être la MRES, mais ce sont aussi de simples citoyens. Donc cette consultation est maintenant terminée, mais nous avons à prendre en compte les contributions dans la mise à jour de ce plan climat que nous aurons, sur laquelle nous sommes en train de travailler. Et nous adopterons la version définitive de ce plan climat en février 2021 dans les instances, dans le Conseil de la métropole européenne de Lille. Ce plan climat nous amènera donc jusqu'en 2025-2026, puisque c'est la durée réglementaire officielle d'un plan climat. Nous savons d'ores et déjà que nous en ferons une évaluation à mi-parcours. D'abord parce que c'est simple de s'évaluer et de faire une pause de revoyure au milieu d'un calendrier de plusieurs années, et puis parce que nous savons aussi que dès maintenant, sans doute que certaines des ambitions que nous sommes fixées sont en deçà du cadre européen dans lequel nous évoluons. Donc, nous avons d'ores et déjà l'intention de rehausser nos ambitions et notre plan d'action à mi-parcours de ce plan climat, parce que nous savons que c'est absolument indispensable face à l'urgence climatique qui est devant nous. Voilà, ce plan climat se construit donc autour de ce que nous appelons des finalités stratégiques, des grandes orientations, des grands axes. Vous les avez à l'écran. Derrière chaque finalité stratégique viennent s'inscrire des objectifs un peu plus précis. Donc, ça peut être l'habitat, ça peut être la mobilité, ça peut être la nature, ça dépend des sujets évidemment. Et derrière chaque objectif stratégique viennent s'ajouter, et c'est le plus important pour moi, des plans d'action qui se déclinent de manière thématique ou sectorielle et qui sont là pour faire en sorte que derrière les objectifs, les ambitions, il y ait vraiment un passage à l'acte et un vrai changement qui s'applique pour que nous réduisions notre impact sur le climat et que nous nous adaptions aussi au changement climatique. Donc, le défi auquel vous allez participer, finalement, il s'inscrit, j'allais dire, dans 2 finalités. La première, évidemment, qui est celle de la transition énergétique, mais ça va de soi.
Mais la deuxième aussi, qui est celle de la manière dont on embarque l'ensemble du territoire dans cette transition, faire en sorte qu'elle soit équilibrée, c'est-à-dire que tout le monde soit concerné, pas qu'une certaine partie de la population, qu'elle soit solidaire, c'est-à-dire que pour ceux pour lesquels la transition est la plus difficile, financièrement, socialement, psychologiquement peut-être parfois, que cela aussi soit embarqué avec nous. Et c'est pour ça qu'on est toujours très intéressé par les mobilisations citoyennes comme celle du déclic, parce qu'il nous semble que c'est aussi par l'exemple d'autres citoyens on peut dire à nos voisins, à nos collègues, que la transition écologique, d'abord, c'est important, ça concerne tout le monde, et que finalement, c'est pas si facile, et qu'en plus, parfois, ça peut être plutôt sympathique et convivial quand on s'engage comme ça collectivement dans un petit défi. Je suis pas forcément une grande fan de l'esprit de compétition, je préfère l'esprit de coopération, mais en tout cas, derrière cette idée de déclic, il y a au moins la saine émulation, c'est déjà pas mal, et donc, si grâce à ça, on peut tenir nos engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de réduction des consommations énergétiques, qui sont encore une fois des ambitions fortes pour lesquelles la marche à franchir n'est pas si simple. Eh bien, on aura réussi une partie de l'aventure. Voilà, donc il me reste à vous féliciter par avance. Vous n'avez pas encore fini votre déclic, mais je trouve que rien que le fait d'y participer ça mérite déjà des félicitations. Donc, bravo à tous ceux qui se sont inscrits dans ce défi. Et puis surtout, bon courage pour la suite de l'aventure. J'espère qu'on en aura l'occasion de se voir autrement que par écran interposé. C'est quand même franchement pas très sympa. Mais en tout cas, c'est bien de ne pas attendre pour démarrer parce que face au climat, il y a urgence. Donc, merci à tous. Merci Audrey Linkenel de cet accueil et de ce lancement pour cette édition. En effet, hein, c'est ce qui est au programme et c'est un petit peu ce que comporte ce défi déclic. C'est aussi des moments de convivialité, des moments ensemble pour se donner de l'allant et du courage pour relever le défi. Bien, alors nous nous donnons de l'allant et du courage avec une certaine distance, avec, avec un écran entre nous, mais c'est parti, en tout état de cause. Et bienvenue en tout cas à tout le monde. Là, on est bientôt une cinquantaine de participants arrivés, donc c'est très bien. Ça veut dire que le rendez-vous était bien sur vos tablettes. Alors, avant de laisser la parole à Céline Bollard, qui va vraiment être l'animatrice du défi, que pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà eu en contact et peut-être même eu la chance de rencontrer. J'ai vu quelques noms qui la connaissent et qui arrivent à mettre un visage sur le nom de Céline. Et moi, je vais juste faire un petit mot, premièrement pour excuser Philippe Paris, le président de la Maison régionale de l'environnement et des solidarités, qui est retenu et qui ne peut pas être parmi nous ce soir. Toutefois, l'occasion, en ma qualité donc, de directeur de l'AMRES, Xavier Galland, donc, pouvoir rappeler pourquoi aussi notre association, nous sommes une association, et pourquoi il nous est important de s'engager, de poursuivre cet engagement aux côtés de la métropole européenne de Lille, en initiant dès 2014 hein, le premier défi des familles à énergie positive en son temps et de poursuivre dans cette dynamique. L'AMRES, comme alors, il est possible que parmi vous, certains ne la connaissent pas. Céline va la présenter un petit peu plus avant que je ne vais le faire, mais avant tout, un lieu et un espace plutôt d'éducation populaire à la transition, c'est bien ça qui qualifie le mieux ce que nous sommes, c'est-à-dire un rassemblement, un réseau d'associations, mais donc de citoyens qui, au quotidien, sont engagés, proposent, mettent en œuvre des actions au service de la transition, alors sur différentes thématiques. Et c'est bien parce qu'on a un réseau avec des gens aussi engagés sur les thématiques de l'énergie, du climat, qu'il était important que l'AMRES joue un rôle dans la dynamique locale, territoriale, qui est celle autour de la sobriété énergétique. Voilà, donc
on va avoir les éléments de présentation sur la façon dont on s'engage. Audrey Linkenel, vous avez signifié également qu'il y a un certain nombre de partenaires qui accompagnent cette édition. Je veux en particulier remercier et saluer l'ADEME Hauts-de-France hein, qui soutient l'organisation de cet événement, et aussi la Massif, hein, la mutuelle Massif, alors, qui ce soir également tient en visioconférence la visioconférence du président de la Massif. C'était prévu de longue date, donc il y a chevauchement d'agenda. Les représentants de la Massif Hauts-de-France ne peuvent pas nous rejoindre, mais je me permets de me faire le relais ici de leur attention à soutenir une année encore cette édition du défi et en plus de l'inscrire vraiment pour eux comme un vrai sujet important d'engagement des citoyens dans l'attention et la lutte contre le changement climatique. Ça devient un des axes du projet politique de cette mutuelle, donc ça veut aussi dire qu'ils sont attentifs et le seront pour les années qui viennent à nos côtés. Voilà, donc petite salutation à Gérard Langat, qui ne peut pas, puisqu'il est déjà sur une autre visioconférence, mais Gérard Langat, le responsable de la direction engagement territorial Nord de France, qui est très attentif à la façon dont vous vous engagez, et la Massif sera à nos côtés sur cette édition. Voilà, je vous propose peut-être maintenant d'entrer dans le vif et de passer enfin la parole à Céline Bollard, qui va aussi, je pense, passer à l'image par la même occasion. Pour éviter les troubles, je coupe mon micro, Céline. Oui, bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez? Oui, super. Donc, je suis Céline Bollard, donc l'animatrice de ce défi et chargée de mission consommation responsable à la MRES. On est ensemble jusque 19h30. L'idée, c'est que je vous présente un petit peu le défi. Et puis, on aura l'occasion de répondre à vos questions sur un temps un peu plus long à la fin de cette présentation, si jamais il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Voilà. Alors, tout d'abord, bienvenue à toutes et à tous dans cette aventure qui est donc officiellement lancée aujourd'hui. Pour rappeler un petit peu du coup ce qu'est la Maison régionale de l'environnement et des solidarités, même si Xavier, tu en as dit déjà 2 mots. C'est 3 axes. C'est à la fois une maison, un espace, un lieu qui accueille des associations. Il y a des salles de réunion, il y a un centre de documentation spécialisé sur le développement durable, l'éco-pédagogie. Il y a également une grénothèque, un espace info-énergie. Ça, j'y reviendrai plus précisément parce que ça va vous concerner pendant tout le défi. Ensuite, c'était également différents terrains d'action. Au-delà des défis, il y a énormément d'actions qui sont réalisées toute l'année. Donc ça peut prendre la forme de conférences, de ciné-débats, d'ateliers pratiques et théoriques, d'expositions, de permanences. Je ne vais pas toutes les détailler. Et on travaille aussi sur d'autres thématiques que l'énergie, donc la nature, biodiversité, consommation responsable, le climat au sens large et la citoyenneté et les solidarités. Et le meilleur pour la fin, on est aussi un réseau associatif d'une centaine d'associations qui œuvrent sur les champs de l'environnement et des solidarités, donc qui ont énormément de projets variés, que ce soit des projets collectifs ou des projets aussi interassociatifs. C'est ce que l'on valorise à la MRES, et également les initiatives collectives. Pour avoir une idée plus en détail de ce qu'est la MRES et de nos actions, je vous invite à regarder notre site internet. Et je tiens à m'excuser pour les personnes qui entendent un petit bip. Ça vient de mon micro. On me l'a déjà dit et je n'ai pas réussi à résoudre cela. J'espère que, que ma voix couvre un petit peu le bip pour éviter le désagrément. Donc, le défi en quelques mots, je vais rappeler un petit peu l'origine de ce dispositif. Qu'est-ce que c'est en quelques mots? Et puis, ce qu'on en attend des participants, donc de vous,
pendant ces 5 mois de défi. Donc le constat de départ, c'est l'augmentation de la consommation d'énergie à l'échelle mondiale, donc plus 92% entre 1973 et 2012, donc cette courbe continue de la même manière jusqu'à aujourd'hui. C'est aussi une augmentation des coûts de l'énergie d'année en année. Donc ça prend de plus en plus de place dans le budget des ménages. Et puis également le constat du dérèglement climatique d'origine humaine. Donc face à ces constats, il y a une nécessité de faire une transition énergétique, de changer nos comportements, et donc cela passe par ce qu'on appelle la sobriété. Et c'est comme ça qu'est né en 2008 le défi Famille à énergie positive. Donc ça existe au niveau national. Et donc ce dispositif permet au grand public de se mobiliser gratuitement et afin de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et de réduire leur consommation d'énergie. Donc en 2014, il y a eu le premier défi sur la métropole lilloise. Donc cette année, on est à la 6e édition. Et l'année dernière, on a évolué avec le défi au niveau national, puisqu'on est devenu le défi Déclic. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 45 000 foyers qui se sont déjà engagés et qui ont atteint de beaux résultats dont je vais vous parler juste après. En quelques mots, le défi, l'objectif de ce défi, ça va être pour vous de réduire votre consommation d'énergie et aussi votre consommation d'eau de 8%, sans investissement lourd et uniquement avec un changement de comportement. Alors, vous allez être accompagné pour ça, pour atteindre cet objectif. Et puis, pour vous donner une idée de la réussite possible de ce défi, je vais vous montrer une vidéo qui présente les résultats du défi de l'année dernière. Alors, je vais faire une petite manip technique et vous allez pouvoir voir tout ça. Alors, voilà pour les résultats de l'année dernière. Donc, comme vous avez pu l'apercevoir, on a réussi une fois de plus à atteindre l'objectif et à même aller au-delà des 8% affichés. Et tout ça a engendré également des économies d'argent estimées grâce à ces mesures de consommation d'énergie. Et donc, on était presque à 200 € en moyenne d'économies réalisées par foyer, entre les économies d'énergie et les économies d'eau. Donc, finalement, le défi, qu'est-ce que c'est? C'est des économies d'énergie et d'eau, des économies d'argent et des économies aussi sur les ressources planétaires que l'on va utiliser pour notamment se chauffer.
Comment on arrive à faire ces économies? C'est par des petites actions, c'est par des éco-gestes que vous allez pouvoir appliquer au quotidien, et puis par une prise de conscience. Mais ça se fera pas tout seul, ça se fera, on l'espère, le plus possible dans la convivialité, même si on est pour le moment à distance, on va pouvoir essayer d'aller au maximum partager ces savoirs et tout ce que vous allez pouvoir apprendre grâce à ce défi. Et puis créer du lien avec les membres de votre équipe pour atteindre le plus gros objectif, parce que forcément, comme c'est un défi, l'idée c'est de finir en tête en ayant le plus gros score, même si au final tout le monde sera gagnant et obtiendra des résultats. Autre chose très importante, dans votre équipe, vous allez avoir un référent d'équipe. Alors, on ne les a pas tous identifiés, on attend encore un peu vos retours, donc n'hésitez pas à nous le dire si vous êtes prêt à être référent. Il faut savoir que son rôle, ça va être d'être le référent d'équipe, donc c'est lui qui va faire le lien avec moi, mais aussi avec Bouchra et Clairvy qui sont avec moi en service civique, et qui va assurer un échange au sein de l'équipe, et puis qui va avoir également une mallette capitaine avec des outils, et qui pourra aussi participer à une formation capitaine. Donc, il sera formé pendant 2 heures au b.a.-ba des économies d'énergie et d'eau, et à l'utilisation de la mallette capitaine. Donc, cette mallette capitaine, elle a plein d'outils. Donc, un wattmètre notamment qui permet de mesurer la consommation des appareils, un sac débitmètre qui permet de savoir quelle est la quantité d'eau qui coule de votre robinet ou de votre douche. On va avoir aussi un thermomètre, hygromètre. Alors, ça peut paraître un petit peu barbare, mais un hygromètre, ça permet de mesurer le taux d'humidité dans une pièce. Et donc, ça, c'est très important, puisque bien aérer son logement, c'est aussi diminuer le taux d'humidité, et une pièce qui est humide est plus difficile à chauffer qu'une pièce sèche. Donc voilà, il y a plein d'autres éléments dans cette mallette, il y a des jeux, etc. Et ça permettra au capitaine d'avoir des réponses à ces questions. Et je vois qu'il y a des gens qui disent « top la mallette » dans le chat. Donc voilà pour la mallette. Je me permets de prendre le temps pendant cet événement de lancement de rappeler les prochaines formations capitaines. Donc il y en a une cette semaine et dans les 2 prochaines semaines. Pour cela, il faut d'abord vous manifester en nous notifiant que vous êtes capitaine, et puis nous envoyer un mail à cette adresse mail. Ce que je n'ai pas dit, c'est que cet événement est enregistré, et donc on pourra vous diffuser la vidéo, donc vous récupérez cette adresse mail notamment lorsqu'on vous enverra la vidéo. Et pour la petite question que je vais prendre au passage, est-ce qu'on garde la mallette à la fin? Eh bien non, la mallette on la prête. En revanche, il y a d'autres choses qu'on va vous donner, mais j'y reviendrai plus tard. Petit teasing pour la suite. Donc là, aujourd'hui, on est à l'événement de lancement. Le défi va durer 5 mois. On va se retrouver à un événement, un gros temps fort à destination de l'ensemble des participants en février-mars. Et puis, on se retrouvera à la clôture, à la fin du défi qui finit donc le 30 avril. Et donc, en mai, voire en juin, on se retrouvera pour tirer un bilan de ce qui s'est passé et puis vous proposer de vous investir encore à la suite de ce défi. Donc, ces 3 temps forts vont rythmer le défi. Et puis, pendant tout ce défi, vous pourrez mesurer vos résultats et progresser grâce aux échanges au sein de votre équipe, et puis aussi grâce aux ateliers théoriques et pratiques pendant tout le défi. Et je vous expliquerai un petit peu plus en détail comment ça va se passer à ce niveau-là. Aujourd'hui, si ça n'est pas fait, votre but, ça va être de s'inscrire sur le site internet Défi Déclic, puisque c'est là où vous allez pouvoir mesurer vos résultats. C'est là aussi où les capitaines d'équipe vont pouvoir récupérer les contacts des membres de leur équipe pour pouvoir commencer les échanges entre vous. Et puis c'est là où on va tout mesurer. On va comparer vos consommations de l'année précédente. Donc pour ça, ça sera à partir de vos factures d'énergie. Donc vous allez pouvoir prendre le temps de les retrouver. A priori, elles ne vont pas bouger, donc vous avez le temps pour ça.
Et on va les comparer à vos consommations de cette année. Donc, ce qui est hyper important de retenir là, c'est que vous allez faire vos relevés de compteur en notant bien la date de votre relevé de compteur. Donc, les relevés de compteur, ça se fait de manière manuelle. Vous avez des visuels là qui vous montrent un petit peu à quoi ça ressemble. Vous avez le compteur Linky, par exemple, le nouveau compteur d'électricité. Vous avez le compteur eau, le compteur gaz. Tout ça, nous, on en discute avec les capitaines lors de leur formation. Donc, votre capitaine, votre référent d'équipe pourra aussi vous aider si jamais vous avez des difficultés à ce niveau-là. Et il ne faut pas oublier que nous aussi, on est toujours disponible pour répondre à vos questions. Donc, vous allez pouvoir mesurer vos résultats en notant vos relevés de compteur. Par exemple, aujourd'hui, on est le 30 novembre, vous notez ce qui est écrit sur votre compteur, quelle est la consommation à cette date-là. Et la nouveauté de cette année, c'est les compteurs Linky. Eh bien, comme ils sont connectés, il sera possible, à partir de cette année, donc dans les semaines à venir, de faire des relevés automatiques, c'est-à-dire que vous ne serez plus obligé de faire des relevés manuels en faisant défiler votre compteur. Ça pourra être fait automatiquement sur la plateforme. Bien sûr, ça, c'est pas obligatoire et ça demande votre accord, etc. Il y a toute une procédure pour cela, donc vous pourrez le faire sur le site. Donc, si je résume ce que je viens de dire, la priorité, c'est de vous inscrire sur le site si ce n'est pas encore fait. Ça nous permettra aussi de récupérer votre adresse mail pour vous envoyer toutes les informations si besoin. D'entrer vos consommations de référence qui seront sur votre facture, donc vos consommations de l'année dernière pendant la période du défi, mais de 2019 à 2020, et donc dès aujourd'hui, dès demain, faire vos relevés de compteur sur une feuille que vous pouvez fixer sur votre frigo si vous le souhaitez, ou sur un endroit qui vous semble plus pertinent. Et donc, le minimum pour avoir des résultats, ça sera à partir du moment où vous ferez un relevé par mois, un relevé de compteur. Et puis, bien sûr, le cœur du sujet, c'est de participer aux rencontres et d'échanger et d'apprendre. Donc, participer aux rencontres, ça va être les ateliers qui sont proposés par les conseillers Info-Énergie. Il y en a une dizaine sur la métropole lilloise qui ont des territoires bien précis, qui donnent des conseils neutres, gratuits et indépendants sur tout ce qui est en lien avec vos consommations d'énergie au sein de votre logement, donc que ce soit la rénovation énergétique ou les éco-gestes, etc. Ils connaissent également les financements qui existent, donc vous pouvez déjà prendre contact avec eux si ça vous intéresse. Et ensuite, pour les ateliers, donc pour le moment, ces ateliers ont lieu à distance et sont disponibles sur le site de la Maison de l'Habitat Durable. Et tout ça est relayé sur le site internet du Défi Déclic et dans une newsletter qu'on va vous envoyer tous les mois. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, nous aussi, on peut vous répondre à la Maison de l'Habitat Durable aussi. Les rendez-vous festifs, donc ça, c'est ce que j'appelle les grands temps forts, donc pour l'événement de lancement, l'événement à mi-chemin, pour faire un petit état des lieux en février-mars, et puis un événement de clôture quand on aura fini d'avancer et qu'on aura atteint nos objectifs. On va pouvoir tirer le bilan de tout ça en mai-juin. Et enfin, les réunions d'équipe. Donc pour le moment, tout ça peut se faire à distance. Vous pouvez créer un groupe Facebook ou un groupe WhatsApp, par exemple. Il y a plein d'outils que vous pouvez utiliser. Et puis, on espère que cela sera possible à terme, que vous puissiez échanger aussi en vrai. De toute façon, ce qui est important, c'est d'échanger entre vous. Si vous avez des astuces à partager, etc., il ne faudra pas hésiter. Et puis, on pourra essayer aussi d'organiser des choses entre les différentes équipes pour que chaque équipe puisse échanger ce qu'elle a appris pendant le défi ou pendant l'atelier auquel l'équipe ou le membre de l'équipe a participé. Voilà, il ne faudra pas non plus hésiter à impliquer les enfants dans la démarche, hein, si vous avez des enfants. Les enfants sont toujours preneurs et puis c'est eux aussi qui vont pouvoir vous faire respecter l'éco-geste que vous êtes engagé à faire.
Pour embarquer les ados, tiens, il y a une question par rapport à ça. Sachez que déjà, ce qu'on va vous remettre, je vous parlais de choses qu'on va vous donner, donc ça, vous allez pouvoir le conserver chez vous, c'est le kit participant. Donc le kit participant, dedans, il y a le guide des 100 éco-gestes. Donc les 100 éco-gestes, c'est 100 comportements que vous pouvez adopter au quotidien chez vous. Vous allez en choisir à l'intérieur 5 à 10 que vous allez appliquer dès demain. Et vous choisissez ceux qui vous correspondent le plus. Sachez qu'il y a des éco-gestes qui vont vous correspondre et qui ne correspondront peut-être pas à un autre membre de votre équipe. Pour embarquer les ados, alors il y a quelque chose qui est assez marrant, c'est le sablier de douche, qui vous permet de prendre des douches de moins de 5 minutes, qui nous sont fournies par Iléo, et ça vous permet de vous rendre compte de votre consommation d'eau, de la durée de votre douche déjà, et puis sachez que quand on prend une douche, généralement on ne prend pas une douche froide, on prend plutôt une douche chauffée, et donc on consomme aussi de l'énergie. Donc déjà, voilà le petit objet qui est dans votre kit que vous allez pouvoir utiliser pour réduire votre consommation d'eau et votre consommation d'énergie en même temps. Ensuite, vous allez avoir la multiprise à interrupteur qui va vous permettre d'éteindre tous vos appareils qui restent en veille tout le temps en un seul geste. Et puis le thermomètre, un thermomètre un peu particulier parce que c'est ce qu'on appelle un thermomètre 3 zones qui va jusque moins 30 degrés. Et donc, qui va vous permettre de régler la température de votre congélateur et de votre réfrigérateur, qui, eux, fonctionnent 24 heures sur 24, et qui est l'un des premiers postes de dépense des appareils électriques, qui sont branchés chez vous. Donc voilà pour le kit. La petite particularité, c'est que d'habitude, on rassemble tous les participants à l'événement de lancement et qu'on peut distribuer ces kits. Cette année, forcément, vous vous en doutez, c'est un petit peu particulier. Donc, ce que l'on vous propose, ça va être qu'une personne de l'équipe, pourquoi pas le référent d'équipe, récupère l'équipe de son équipe, et puis la mallette si c'est le référent d'équipe. Donc ça sera possible à partir de jeudi. Donc au siège de la MEL, aux 2 boulevards des Cités-Unies, à Lille. Et donc on vous enverra de toute façon toutes les informations détaillées par rapport à ça. Et puis, s'il faut s'ajuster dans de rares cas, on vous proposera également des solutions. On est en train aussi d'expérimenter avec vous ce défi à distance. Donc, voilà, on s'adapte et puis on sera à l'écoute de vous s'il y a besoin. Donc, voilà pour le kit, la distribution des kits. Vous recevrez dès demain les informations que je suis en train de vous dire. Hein. Et il y a d'autres outils également qui seront à votre disposition. Donc, au-delà du kit avec le guide des 100 éco-gestes, qui est disponible en ligne si vous voulez déjà le consulter, sur le site internet, vous avez donc forcément le site internet où vous retrouverez la programmation des ateliers, de la ressource, voilà, des bonnes adresses. Si vous avez des choses à partager, vous trouvez qu'il n'y a pas l'info qui vous a manqué, bah, faut pas hésiter à nous le dire parce que nous, on pourra la rajouter et ça servira à d'autres participants. Vous aurez aussi la newsletter, le mail mensuel avec toutes les informations, les trucs et astuces, les bonnes adresses, les prochains ateliers, la programmation des ateliers. Et puis, il y a également une page Facebook où on va partager régulièrement des vidéos, des tutos et des informations pour vous aider à progresser sur les économies d'énergie et d'eau. Donc voilà pour l'ensemble des outils qui seront à votre disposition. Ce que je vous propose de faire, alors j'ai pas dit toutes les réponses dans ma présentation, mais là ce que je vous propose de faire, c'est un petit quiz. Alors, pareil, je vais faire une petite manip technique. Et vous allez avoir quelques minutes pour y répondre. Il n'y a pas énormément de questions, mais ça me permettra de revenir sur des éléments essentiels. Vous avez 6 questions. À chaque fois, il y a 4 réponses et il y a une seule bonne réponse. Donc, vous pouvez cliquer sur les bonnes réponses ou pas. Vous avez le droit de vous tromper. Et ne paniquez pas si vous ne connaissez pas les réponses. C'est aussi tout le but du défi, c'est d'apprendre dès maintenant.
Donc la première question, ça sera sur la consommation du chauffage. Ensuite, on a une question sur la consommation, le débit d'eau dans un pommeau de douche classique. La consommation d'énergie que l'on peut gaspiller lorsqu'on ne couvre pas ses casseroles et ses poêles avec un couvercle. On vous demande aussi, à votre avis, quel est le coût par an des appareils en veille pour une famille de 4 personnes. Donc ça, forcément, c'est en moyenne. Ça va dépendre aussi des types d'appareils que vous allez avoir chez vous. Par exemple, je vous le dis tout de suite, si vous avez encore des lampes halogènes à l'ancienne, ça consomme énormément. Donc, il va falloir abandonner l'idée et passer à une nouvelle ampoule, plutôt LED. Vous verrez la différence sur votre facture. Vous pourrez faire le test d'ailleurs avec le wattmètre présent dans la mallette capitaine. On a une question sur qu'est-ce qui consomme autant que le réfrigérateur. Et puis, on a une question, enfin, sur les clés de succès dans une équipe. Alors, pour le moment, on a 30% des personnes qui ont fini la petite enquête. Donc, je débrieferai un petit peu sur les réponses, et puis après, j'aurai l'occasion de répondre aux questions auxquelles je n'ai pas répondu pendant la présentation. Donc, il ne faudra pas hésiter à poser vos questions dans le chat sur la droite. Et je vous redonnerai aussi mes coordonnées. Comme ça, si on n'a pas le temps d'y répondre, on aura tout le loisir de le faire au cours de la semaine et puis pendant le défi. On a 60% de remplissage. Il reste encore 2 personnes qui répondent à la dernière question. À l'avant-dernière question, pardon. Je vous laisse quelques secondes pour répondre à la dernière question, puis je vais partager les résultats. Voilà, donc vous pouvez dès maintenant voir les résultats. Donc, quelle est la part moyenne de consommation du chauffage dans un logement? Vous avez été une majorité à répondre 27%. Et alors, sachez que non, c'est 67%. Donc ça, ce sont les chiffres de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc 67%, c'est la part que représente le chauffage dans la consommation énergétique des foyers français en moyenne. Et c'est d'ailleurs pour ça que le défi a lieu pendant la période hivernale, puisque c'est là où il y a un fort enjeu pour que vous puissiez réduire votre consommation d'énergie. La deuxième question, quel est le débit moyen dans pommeau douche classique? Donc la majorité a répondu correct, puisque c'est bien 15 litres par minute. Il faut savoir que les pommeaux de douche qu'on appelle économes réduisent le débit et on arrive à un débit de 8 à 10 litres par minute. Donc, il y a aussi les mousseurs que vous pouvez mettre à l'entrée de votre tuyau de pommeau de douche. Et donc, ça va vous permettre de faire des économies par minute, entre autres, de 5 à 10 litres d'économies possibles avec un pommeau de douche économe. Donc voilà la petite astuce par rapport à ça. Ensuite, on avait une question sur couvrir ses casseroles et poêles pendant la cuisson permet de réduire la consommation d'énergie de. La réponse, c'est 25%. Et pareil, là, vous avez trouvé la réponse.
Donc c'est une chose toute bête à laquelle on ne pense pas forcément, mais finalement à chaque fois qu'on va réaliser des cuissons longues, eh bien on va diviser par un quart, enfin on va réduire de un quart sa consommation d'énergie si on met un couvercle. Donc voilà, à vos couvercles pendant ce défi. Ensuite, question sur les appareils en veille pour un foyer de 4 personnes. Donc ça a un coût de 86 € par an. Pareil, vous avez trouvé la réponse. Donc vous voyez déjà que avec la multiprise à interrupteur, si aujourd'hui vous en êtes à un stade où vous avez énormément d'appareils en veille constamment, sachez que vous allez pouvoir faire près de 90 € d'économie sur l'année en éteignant vos appareils en veille, en éteignant vos appareils. Avant-dernière question, qu'est-ce qui consomme autant que le réfrigérateur sur une année? Eh bien oui, c'est le nouvel appareil qui est arrivé dans nos ménages et qu'on a parfois tendance à cacher, mais pourtant qui consomme 24 heures sur 24. C'est la box Internet qui a une consommation aussi importante que le réfrigérateur. Et d'ailleurs, je glisse au passage que toutes les consoles de jeux vidéo, c'est pareil, elles consomment énormément et de plus en plus à chaque fois qu'il y a des nouvelles éditions. Hein, je sais qu'il y a une édition qui est sortie de consoles. Eh bien, je vous invite à les arrêter complètement quand vous avez fini de jouer. Vous allez faire des économies. Et puis enfin, la dernière question, donc c'était par rapport à la clé de succès pour l'équipe gagnante. Alors, toutes les réponses étaient un peu bonnes. Alors, surtout la troisième, l'esprit ludique et la convivialité. L'idée, c'est vraiment d'échanger entre vous et puis d'essayer de partager pour essayer d'aller le plus loin possible dans cette dynamique-là. Et puis, le suivi des consommations, ça va vous permettre de visualiser ça et de vous motiver encore plus. En revanche, les personnes qui trichent, parce que effectivement, si vous avez isolé votre appartement pendant le défi, ou entre l'année dernière et cette année, vos résultats ne pourront pas être pris en compte pour votre équipe, ce qui ne vous empêche pas de faire les éco-gestes, etc. Mais voilà, je glisse au passage que toutes les personnes qui ont fait des travaux importants, leurs résultats ne seront pas pris en compte par souci d'équité, puisque nous, ce qu'on cherche à mesurer, c'est vraiment votre changement de comportement et vos éco-gestes. Donc vous pourrez visualiser vos résultats, mais ils ne seront pas pris en compte dans les résultats de l'équipe. Donc voilà pour le petit quiz de cet événement de lancement. Je reviens au diaporama de base et je vous propose de passer à un temps d'échange avant de clôturer l'événement à 19h30 comme promis. Donc on va avoir une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Donc c'est un peu le moment là de poser toutes vos questions dans le chat. Je vois qu'il y en a pas mal. Et je vais essayer de répondre petit à petit. Peut-être Céline, que Oui. je vais peut-être te relancer, celles qui ont pu t'échapper pendant que tu parlais. Il y a une question qui est arrivée assez rapidement sur la constitution des équipes et comment je fais pour identifier les membres de mon équipe. Alors ça, je pense que ça a besoin d'une précision, cela. Ouais, c'est une super question. Alors les équipes, il y a des équipes qui sont déjà constituées et donc on a envoyé des mails groupés à l'ensemble des membres de l'équipe pour que les personnes puissent échanger entre elles et identifier un capitaine, puis commencer tout simplement à échanger. Et puis dans certains cas, il y a des personnes qui se sont inscrites très récemment et donc on n'a pas encore constitué d'équipe. On sait aussi qu'il y a des gens qui attendent que des amis à eux s'inscrivent avec eux dans leur équipe. Donc on leur laisse cette possibilité jusqu'à la fin de semaine pour vraiment constituer une équipe. Et puis il y a aussi le cas des personnes qui se sont inscrites de manière individuelle et qui sont isolées, c'est-à-dire que ce que l'on fait, c'est qu'on regroupe d'abord les personnes par affinité, c'est-à-dire qu'ils se connaissent et qu'ils ont décidé de faire une équipe ensemble. Et ensuite, on regroupe les personnes par proximité géographique. Donc il y a des cas où plusieurs personnes s'inscrivent au sein d'un même quartier ou d'une même commune. Donc là, on leur propose de faire une équipe. Et puis, il y a des cas où il y a des personnes où, en fait, c'est les seules personnes à s'être inscrites au sein de leur commune. Et donc, on va vous proposer très prochainement de rejoindre une équipe ou de fusionner avec une équipe qui est proche de chez vous. Donc, si vous n'avez toujours pas eu de réponse
C'est peut-être normal, on va vous en informer au cours de cette semaine. Et si jamais la semaine prochaine, vous voyez qu'il n'y a rien dans votre boîte mail, je vous invite déjà à vérifier vos courriers indésirables. Ça peut arriver, et puis si jamais vous n'avez pas de message dans vos courriers indésirables, eh bien, contactez-nous, on vous trouvera une équipe pour pouvoir vous lancer. Dans tous les cas, ce que vous pouvez déjà faire, c'est vous inscrire sur le site et puis et suivre vos progrès. Voilà pour ma réponse. Très bien. Alors, il y a une question qui est également apparue, Céline, sur la date limite d'inscription. Bah, la date limite d'inscription, donc les inscriptions, c'est jusque fin novembre. Et donc, le défi commence dès demain. Là, il est lancé aujourd'hui, et dès demain, vous êtes appelés à faire vos relevés de consommation. Comme il y a des personnes qui nous ont dit qu'ils allaient s'inscrire cette semaine, on fait courir les inscriptions jusqu'à la fin de semaine. Donc c'est le moment de s'activer. En 2 clics, ce sera fait. Et voilà pour les inscriptions. Très bien. Alors, il y a la question de qui va comparer les consommations de cette année avec celles de l'année dernière. Ah oui, c'est vrai que je ne l'ai pas Il semblerait expliqué. qu'on ait des participants qui viennent d'emménager. Alors, qu'est-ce qu'on répond à nos participants qui viennent d'emménager? Alors, pour pouvoir avoir des résultats qui vont être exploités dans le défi, il faut que ce soit vraiment votre changement de comportement. Donc, par exemple, s'il y a une personne en plus ou en moins dans votre foyer, ça va avoir une influence qui ne sera pas que due à votre comportement. Si vous avez déménagé ou emménagé récemment, enfin, au cours de la dernière année, entre la consommation de l'année dernière et la consommation de cette année, et les gros travaux, c'est-à-dire travaux d'isolation importants au niveau de votre toiture, changement de fenêtre, etc., vos résultats ne seront pas pris en compte. En revanche, si vous décidez de comparer vos résultats et que vous avez déménagé, vous allez pouvoir le faire, ça va vous permettre de vous rendre compte de combien vous avez économisé. Le problème, c'est que vous ne saurez pas si c'est votre changement de comportement ou si c'est simplement votre logement. Et ce que je n'ai pas dit, et cette question m'a fait penser à ça, c'est que si l'hiver dernier, il a fait plus froid que cet hiver, on va dire, bah oui, mais l'hiver dernier, forcément, j'ai consommé plus. Donc, ce que permet le site internet Défi Déclic, c'est de faire abstraction du changement de température. Et il y a des données météo qui sont injectées de manière journalière sur le site internet de Déclic et qui permettent de comparer vos consommations d'énergie comme si on avait 2 hivers identiques d'une année à l'autre. Très bien. Alors, Céline, tu nous parles des réunions d'équipe Oui. et aussi de réunions d'ateliers. Alors, tout le monde se rend bien compte, hein, nous sommes le 30 novembre, 19h23. Nous devions tous être ensemble dans l'amphithéâtre du siège de la métropole européenne de Lille. Bon, nous sommes tous chez nous, en train de nous causer à distance. Alors, comment les choses sont-elles envisagées pour aider les équipes à se retrouver? Par quels outils? Est-ce qu'il y a des petites aides pour accompagner les équipes qui se constituent? Et en l'occurrence, en ce qui concerne les ateliers, comment les choses sont à ce stade imaginées? Pour les ateliers, donc les ateliers, je le répète, c'est les conseillers info-énergie qui les réalisent. Et donc, pendant le confinement, de toute façon, ils se sont adaptés et donc ils proposent des webinaires et des ateliers à distance. Et quand ça a été possible, ils ont aussi, entre les 2 confinements, fait des ateliers en présentiel avec des jauges et des respects des mesures sanitaires. Donc, vous aurez des ateliers auxquels vous pourrez participer qui sont proposés par les conseillers info-énergie. Et tout ça dépendra aussi de l'évolution des mesures sanitaires. Nous, on va vous relayer tout ça dans la newsletter, sur le site internet. Et puis de toute façon, si vous consultez le site de la Maison de l'Habitat Durable, vous verrez aussi toute la programmation. Donc voilà pour les ateliers. Et puis pour les réunions d'équipe, il y a donc forcément l'impossibilité pour les membres de l'équipe de se voir en ce moment.
ce n'est pas conseillé. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est d'essayer de trouver des alternatives. Et donc, ça dépend aussi du référent d'équipe et de son niveau de... Avec quel outil il est à l'aise, en fait. Ça peut être un groupe Facebook, ça peut être un échange de mails, ça peut être un groupe WhatsApp, qui est une application qui permet d'échanger en groupe. Et puis, il y a d'autres outils. Donc, nous, on a une liste d'outils gratuits qui permettent d'échanger à distance. On est bien conscient que ça ne sera pas la même chose que de se voir en vrai et de partager une auberge espagnole et puis et de discuter de choses et d'autres aussi autour du défi. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que ça sera quand même possible malgré tout ça et que vos efforts, vous pourrez les mesurer malgré tout. Voilà pour les ateliers et les réunions d'équipe. Merci Céline. Alors, il semblerait que Jacques Lemaillet a peut-être rencontré le changement de compteur dans le cours de l'année. Alors, est-ce qu'on mesure le compteur ou est-ce qu'on mesure une unité de consommation d'énergie, Céline? Alors, le changement de compteur, ça peut arriver. Ce qu'il faut faire, c'est noter la date de votre changement de compteur et vous allez pouvoir le renseigner sur la plateforme. C'est-à-dire que la seule chose qui va changer pour vous, c'est que en plus des relevés de compteur que vous allez faire un relevé de compteur qui sera en fait qui une fonctionnalité qui s'appelle changement de compteur. Vous allez indiquer la date de votre changement de compteur et après vous allez continuer à faire vos relevés de compteur. Sauf qu'au lieu d'être à, je sais pas, 3656, vous serez à 12 parce que votre compteur redémarre à 0. Et donc le fait d'indiquer ça sur la plateforme, ça vous permettra d'avoir des résultats quand même. Ce qui est intense, c'est de bien noter la date de votre changement de compteur. Pour l'implantation des compteurs Linky, par exemple, qui se déploient actuellement. Peut-être une dernière question? En tout cas, je repère en tout cas d'ores et déjà plus que des questions, c'est des échanges, puisque le quiz sur la box a entraîné d'ores et déjà des ping-pong et des informations. En fait, c'est une assez bonne illustration de ce que va pouvoir de ce que le défi va permettre, c'est-à-dire de se filer des tuyaux. Alors là, en l'occurrence, Pierre vous informe que vous pouvez en effet désactiver le Wi-Fi de votre box sur des créneaux. C'est une partie peut-être de la réponse concernant les consommations de la box, mais c'est un vrai sujet, je pense, à investiguer. Si Pierre en fait cette proposition, là, il faut peut-être réinterroger Pierre pour savoir si c'est pour lui, selon lui, et si c'est documenté en effet une source d'économie d'énergie, le fait que la box ne soit pas émissive du réseau sans fil. Bon, voilà, en tout cas, il y a des paramétrages possibles. Et en tout cas, il y a une autre question qui t'est adressée très particulièrement, Céline, qui te demande comment, si tu as une grosse écharpe, c'est pour faire des économies de chauffage. Alors peut-être que tu peux expliquer dans quelles conditions se déroule pour toi cette visioconférence. Eh bien, non, c'est vrai qu'il fait un peu froid dans mon bureau, mais j'ai mis mon pull de Noël aussi. Voilà, bah oui, il vaut mieux mettre un pull et une écharpe plutôt que d'augmenter la température. Et puis, j'ai pas été dans mon bureau depuis très très longtemps. Donc, le chauffage était éteint, forcément. Vous me connaissez. Et puis, eh bien, le temps que la pièce se chauffe, eh bien, j'ai mis mon écharpe parce que j'avais froid. Voilà. Et puis aussi parce que je suis au bureau, parce que ma connexion Internet a du mal, donc j'ai préféré pouvoir discuter avec vous sereinement. Donc c'est ce qu'on appelle ce n'est ni du propane ni du butane, mais du méthompulane. C'est donc une technique à utiliser, à développer au cours du défi, d'ajouter une épaisseur plutôt que de tourner le bouton du thermostat. Bien, on approche de 19h30. Tu l'as déjà dit, Céline, et tu vas rester disponible pendant toute la durée de ce défi, accompagné de Claire Bouchera, dans l'équipe de l'AMRES. Tes coordonnées apparaissent sur l'écran.
peut-être avant que l'on se quitte, Audrey Linkenel, vous souhaitez certainement reprendre la parole? Je vous le propose. Pour dire pourquoi j'ai une écharpe alors que je suis en mairie de Lille ou pas? Vous pensez que les bâtiments de la mairie, ils sont aussi très économes? Ah bah, oui, ils sont surtout très vieux, donc voilà, mais ça a son charme. Moi, comme c'est la première fois que je suis en contact avec ces équipes, ça m'aurait intéressé de savoir quelles sont les villes qui sont représentées. Si je parle bizarrement, c'est toujours parce que j'ai de l'écho, hein, donc mais voilà d'où viennent toutes ces équipes. J'ai cru reconnaître l'homme, y compris avec son élu à la transition, donc ils sont bien servis. Seclin, je vois, Bervic, très bien. Villeneuve d'Ascq, Hélène, Quesnoy, et son élu à l'énergie, bravo. Fachtuménil, et je crois qu'on a Écomine. Bon, très bien, bah écoutez, c'est un bel échantillon de la MEL. Chéran, on n'oublie pas Chéran. Non, c'est un très bel échantillon de la MEL. En tout cas, n'hésitez pas à la fois à interpeller Céline autant que vous en avez besoin. N'hésitez pas à aller faire un tour à la maison d'habitat durable pour tout ce qui est faisable en présentiel ou sinon en ligne. J'ai vu que quelqu'un avait l'intention de doubler tout le monde dans le défi en isolant sa maison secrètement pendant le défi. Donc, il trouvera à la maison de l'habitat durable plein de complices qui pourront l'aider à cela. C'est une très bonne idée. Voilà, mais en tout cas, bravo à tous. J'espère que ce sera une belle aventure pour vous et que vous arriverez à embarquer autour de vous, encore une fois, le plus possible, parce que c'est un défi qui doit être partagé par l'ensemble de notre territoire. Voilà. Merci Audrey. Bien, eh bien, Céline, le mot de la fin? Bah, bon défi, bonne aventure à tous. Le challenge est enfin lancé. Et puis l'hiver est arrivé, pointe le bout de son nez, donc on est parti quoi. Eh bien, Merci à tous. Merci à tous. Et puis, Et à bientôt. l'aventure commence. Bonne soirée. Merci, bonne fin de soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir.